Et du Stade français dont il portait les couleurs depuis 14 saisons. L'international italien âgé de 35 ans a signé pour un an à Toulon. L'invité du jour. Fabrice Bourgoin pour cette exposition 100 ans du maillot jaune du Tour de France va arriver là dans les secondes qui viennent. On va gagner un petit peu de temps, le temps qu'il arrive, pour vous annoncer déjà les invités des prochains jours. Dernière semaine avec des invités du jour en direct à 7h45. Demain nous aurons les organisateurs de l'été Srasso. Tiens, ça débute ce samedi ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez toujours la page Facebook, le compte Twitter également, le mail rjfm@rjfm.net. Voilà, on essaie de relayer en direct, il n'y a aucun problème. Jeudi, nous recevrons les organisateurs du Festi Musique à Uriel. Ça aussi, ça s'annonce pour ce week-end, avec notamment des artistes des années 80 ou encore les mythiques Oiseau. Et RJFM vous offre d'ailleurs vos places tout au long de la semaine. Restez bien à l'écoute. Là aussi, si vous avez des questions sur l'organisation, n'hésitez pas. Jeudi et puis vendredi, nous recevrons les organisateurs du festival Route 996, grand rendez-vous de l'été. Ça se passe à Évaux-les-Bains. Ce sera la semaine prochaine, ça. Et on vous annonce tout cela également avec Bernard Morand, notamment, qui sera avec nous vendredi pour nous parler de ce festival Route 996. RJFM, partenaire évidemment de tous les grands événements de l'été. Et on vous les présente avant les vacances. Vous dire que l'info locale et régionale ne s'arrêtera pas la semaine prochaine. Aucun problème, on sera à l'antenne dès 7h pour l'info locale. Donc, mais c'est vrai, avec un programme un petit peu différent le matin, avec notamment l'invité du jour qui sera plus dans les infos aux alentours de 7h30 et sur un format un petit peu plus court. Mais évidemment, on sera là pour vous relayer toute l'info locale et régionale. On va parler donc avec Fabrice Bourgoin d'ici quelques secondes de cette expo événement autour du Tour de France. Le Tour de France qui débute samedi de Bruxelles. Alors je sais que ça fait beaucoup réagir. Bruxelles, c'est pas la France, diront certains. Mais oui, mais il faut bien que le Tour de France s'exporte finalement dans des pays étrangers pour que la marque Tour de France continue de prendre de l'ampleur. Donc Tour de France à Bruxelles. Et justement à Bruxelles en ce moment, il y a cette expo Made in Montluçon. C'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. Expo autour des 100 ans du maillot jaune. Oui, parce que le Tour de France et sans son maillot jaune ne serait pas le Tour de France. Et il a été créé donc il y a tout juste 100 ans maintenant. Et Fabrice Bourgoin pour l'entreprise Atout Graphisme a monté cette expo avec l'aval évidemment d'ASO, l'organisateur du Tour de France. On sait que bientôt le merchandising et toute l'identité image autour du Tour de France est parfaitement gérée. Donc sur 300 mètres carrés, on vous en parle déjà. Ça se passe du côté du château des Ducs de Bourbon. On a visité ça en exclusivité et en avant-première tout du moins, soyons précis sur les termes. C'était vendredi dernier. Vous avez déjà des photos via notre page Facebook de cette expo, donc sur 300 mètres carrés, où on va pouvoir revoir finalement et revivre la formidable aventure du maillot jaune. Lorsqu'il sera là, Fabrice Bourgoin, on va lui demander pourquoi le maillot est jaune d'ailleurs. Il aurait pu être, je sais pas moi, il existe le vert pour le maillot du meilleur grimpeur, il existe le maillot à pois, pourquoi le maillot jaune? On va vous répondre, on va répondre à tout cela. Vous découvrirez aussi les grands champions évidemment qui ont porté ce maillot jaune, notamment les quintuples vainqueurs du Tour de France. Évidemment un focus à Montluçon, on pouvait pas passer à côté sur Roger Valkoviak, le vainqueur du Tour de France dans les années 50. Roger Valkoviak qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant, mais qui reste quand même un vainqueur mythique de cette grande boucle. Il y aura des vélos, il y aura des maillots également à découvrir. Et cette expo, on vous le dit tout de suite, elle est gratuite. Ça sera à partir du 6 juillet, donc de samedi, ce sera jusqu'au mois de septembre. Et on n'aura pas le temps forcément de l'évoquer avec Fabrice Bourgoin qui est en train d'arriver d'ici quelques secondes. Voilà, ça sonne, il arrive. Cette expo, elle sera aussi l'occasion de suivre les étapes du Tour de France en direct. Et oui, parce qu'il y aura des écrans. En plus, vous êtes au frais. Franchement, on a vu vendredi au plus fort de la canicule. Vous êtes totalement au frais. Donc, pour suivre les étapes du Tour de France, il y aura même un simulateur, un vélo, avec lequel vous pourrez revivre et refaire les étapes du Tour de France. Grimper l'Alpe d'Huez, par exemple, si le cœur vous en dit, si vous avez les mollets qui chatouillent un petit peu. Voilà pour cette expo. On va en parler avec Fabrice Bourgoin. Il s'installe. Bonjour Fabrice. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous donc ce matin pour cette expo 100 ans du maillot jaune. Alors comment elle est née déjà cette expo? Parce que on le disait, le Tour de France c'est une marque bien connue, il faut évidemment l'aval de l'organisateur ASO. Comment tout cela s'est monté? Je crois qu'il y a quand même quelques contacts depuis quelques temps. Oui, sachant qu'en 2020 nous avons fêté les 10 ans de l'exposition Tour de France.
Et puis il faut que l'exposition suive aussi les évolutions. ASO est un fervent défenseur de son histoire, et puis dans l'histoire, 2019 est une année très importante car apparaît le premier maillot jaune en 1919, le 19 juillet, à 2 heures du matin, remis par Henri Desgranges à Eugène Christophe. Alors, pourquoi finalement c'est vous qui allez vers les organisateurs en disant je peux vous faire cette expo? Comment c'est? Ou c'est une commande? Comment ça se passe? Non, c'est nullement une commande. J'avais l'intention parce qu'en fait, l'année dernière, au mois de juillet, donc au grand départ, nous avons eu les contacts avec Bruxelles, et Bruxelles présentait son grand départ, et puis ils sont venus vers moi en me disant on sait que vous avez l'exposition du Tour de France, on aimerait la présenter, mais en même temps on fête Eddy Merckx et son premier maillot jaune d'il y a 50 ans. Je dis on est en train de travailler, de cogiter sur un projet d'exposition également sur le maillot jaune, et c'est comme ça que je suis parti sur 2 expositions qui sont actuellement à Bruxelles depuis le fin mars. Mais c'est nullement une commande d'ASO, c'est juste quand je leur présente des projets, c'est comme là je suis déjà en train de travailler sur le Tour 2020, donc avec une 3e exposition qui va voir le jour. Voilà. Alors justement, l'histoire de ce maillot jaune, pourquoi il est jaune déjà, et puis comment tout cela est né? Alors vous allez pouvoir le découvrir sur cette expo, on le rappelle, au château des Ducs de Bourbon, mais qu'on ait au moins une bribe d'information. Alors l'idée, elle ne vient pas d'Henri Desgranges, elle lui a été soufflée par un directeur sportif qui est Alphonse Bauger, qui dirigeait l'équipe La Sportive, car il faut se rappeler que 1919 c'est le premier tour d'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, et que tous les coureurs avaient porté des maillots gris, et donc on n'arrivait pas à reconnaître le leader du classement général. Et Alphonse Bauger a dit ça serait peut-être bien qu'on puisse le reconnaître, sachant que je tiens juste aussi à rappeler, c'est qu'en 1919, le Tour de France n'était pas du tout comme il est organisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il partait le matin à 2 heures du matin, et pour arriver vers 20h, 21h, les routes n'étaient pas des jolis billards comme aujourd'hui, et puis les vélos, ils pesaient 3 fois le poids d'un vélo d'un coureur du Tour. Donc le Tour avait une autre physionomie, et puis c'est pour ça que il fallait trouver une idée. Et puis dans les phares des voitures, le jaune est une couleur qui se remarque. Et puis également, c'est la coïncidence, c'est la couleur du journal Lotto, l'organisateur du Tour. Alors ça, vous allez pouvoir donc découvrir toute cette histoire avec cette expo. 300 mètres carrés, on le rappelle, au château des Ducs de Bourbon. On rappelle que c'est gratuit. Sur l'histoire du maillot, il y a aussi pas mal de panneaux sur les quintuples vainqueurs, évidemment, ceux qui ont fait la légende, ceux qui ont porté ce maillot jaune à de nombreuses reprises. Tout à fait, vous allez pouvoir redécouvrir le tout premier, donc Jacques Anquetil, le cannibale, Eddy Merckx, Bernard Hinault et puis Miguel Indurain. Bien sûr, qui sont les quintuples vainqueurs. Il y a aussi, et c'est intéressant, un focus sur les sponsors, parce que ce maillot jaune aujourd'hui, il est parrainé par une grande banque, on va le dire comme ça, depuis très longtemps d'ailleurs, c'est un sponsor historique. Ça Oui, fait, c'est depuis 1987. Donc bon, c'est LCL, ça fait 30 ans finalement, mais avant il y a eu d'autres sponsors finalement sur ce maillot. Tout à fait, il y avait même des sponsors dont on n'avait pas la visibilité sur le maillot. Il a fallu attendre tardivement pour qu'on puisse voir une marque apparaître sur le maillot. Mais par exemple, sur le maillot de Jacques Anquetil, dans les années 60, il n'y avait que le nom de son équipe, mais aucun nom de sponsor. Donc on a retracé un petit peu l'histoire de l'évolution du maillot jaune et de ses partenaires. Il y a eu la Suze, je crois, oui, c'est la ça. Suze, il y a eu une bière, il y a eu Banania, Calor également, une marque Taureau, le Taureau qui est une marque de pantalons. Donc oui, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ce maillot a terriblement évolué. Il y a même des coureurs qui ne l'aimaient pas, qui ne le portaient pas. Vous allez redécouvrir beaucoup d'anecdotes. Il y a même une autre anecdote, mais bon, j'en dirai pas plus. C'est juste pour une année où on a eu 5 leaders du classement général pendant 3-4 étapes. Mais malheureusement, le maillot n'a pas été remis parce que les organisateurs avaient oublié de le fabriquer, et il faudra attendre 2 jours avant l'arrivée à Paris pour
que le leader du classement général le porte. C'est aussi ça qui fait le mythe du Tour de France, c'est qu'il y a toutes des petites histoires. Il y a quelques temps, pour une interview autour de Julien Alaphilippe, on s'entretenait avec Philippe Gilbert. Je vais peut-être vous l'apprendre cette anecdote, mais lui, il a porté le maillot jaune une fois au Tour 2011. Et il faut savoir qu'il s'est fait piquer le seul et unique maillot jaune dans un déménagement. Il m'a raconté ça, donc il avait lancé un petit appel parce qu'il est privé du seul maillot jaune qu'il a pu avoir. Voilà, ça fait aussi le mythe, et ça montre que pour les coureurs, il y a vraiment un attachement énorme. C'est le maillot mythique par excellence. Mais je peux donner encore une anecdote qui va dans ce sens. Tu parles de Julien Alaphilippe, mais moi, pour exposer à Bruxelles, dans la ville du cannibale, pour Eddy Merckx, avec la présence d'Eddy Merckx, du bourgmestre de Bruxelles et Christian Prudhomme, je n'ai pas de maillot jaune de Eddy Merckx. Ah, pour l'anecdote, c'est que Eddy Merckx, il en a gagné 111 en 96 jours. Et il lui en reste chez lui plus que 2. Et il ne savait pas où il les avait rangés. Donc sur les 111, il lui en reste plus que 2. Et tout le reste a été prêté ou donné. Et la plupart des gens ne lui ont jamais rendu ses maillots. Donc il lui reste plus que 2 maillots qui sont actuellement introuvables. Et puis vous pourrez aussi découvrir l'évolution de la matière du maillot jaune. On se rend compte dans les années 50, quand il devait faire canicule comme il a fait, ça devait être horrible. Ah oui, dans l'application digitale, on en parle des anecdotes, mais Louison Bobet, par exemple, n'aimait pas du tout la matière. C'était une laine très rêche. L'évolution du maillot a terriblement évolué. Aujourd'hui, il pèse 120 grammes le maillot, et puis il existe en 11 versions différentes. Donc à découvrir tout ça, il y aura aussi des vélos qui arriveront peut-être un petit peu plus tard, puisque le temps de les ramener de Bruxelles, etc. Tout à fait. Donc l'expo, elle va être évolutive. Donc elle va ouvrir ce samedi 6, jour du grand départ du Tour de France. Et ensuite, à partir du 17, entre le 16 et le 17, on va rajouter beaucoup de pièces complémentaires qui proviennent du démontage de l'exposition de Bruxelles. Voilà, il y a des panneaux, il y a aussi des tablettes, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et puis le lieu, évidemment, le château des Ducs de Bourbon, ça permet de le revoir rouvert. J'imagine que pour vous, c'est bien d'accueillir cette expo là-bas. Elle est à Bruxelles, elle arrive à Montluçon. On peut peut-être montrer, tiens, pour la vidéo, Fabrice, la petite affiche. Voilà, 100 ans de maillot jaune, c'est à découvrir à partir de samedi à Montluçon jusqu'au 22 septembre, avec les étapes en direct à partir de samedi. C'est Made in Montluçon et on voulait en parler ce matin. Merci Fabrice Bourgoin. Merci Damien. À bientôt. 7h56 sur RJFM, le direct continue. L'invité du jour. La meilleure façon de marcher, c'est